Aujourd'hui dans le Bitcoin, l'objectif d'hier c'était 1000 pouces bleus pour que je prenne Trading Light Premium. Objectif atteint, donc on verra dans cette vidéo ce qui se passe sur Trading Light. C'est quand même terrible le bear market, mondier des likes pour qu'on paye des abonnements. Bon, on va continuer sur cette lancée. Si cette vidéo-là atteint les 1000 pouces bleus, je paye mon amende pour excès de vitesse. Improvisé, adapté, surmonté. On va directement commencer par la grosse news. BlackRock launches a private trust offering direct Bitcoin exposure sur The Block Johnson. Il possède des milliards de fonds sous gestion, même des 1000 milliards, je crois, un truc comme ça. C'est une des plus grosses boîtes au monde. Donc ils sont gentils, d'accord, BlackRock, ils sont gentils. Et c'est en spot, c'est marqué où en spot. Et ce qui est bien avec le spot, vous savez très bien, c'est qu'on peut pas short. Spot, c'est pour du moyen long terme, c'est pour acheter bas et vendre plus haut. Et actuellement sur Bitcoin, on est haut, on est bas. Bah si on regarde un peu sur un an, on est plutôt bas. Pour info, ils ont 9 trillions sous gestion, c'est énorme. Ici, on peut voir le chiffre, le nombre. 1 avec 12 zéros. Donc 1 billion, il y a 9 zéros. 1 trillion, il y a 12 zéros. C'est ça, avec un 9 au début. Bitcoin aujourd'hui, pas grand chose par rapport à hier, toujours dans ce range. Toujours sur support ici, toujours ces divergences potentielles mais qui ne se valident pas. D'ailleurs, ici, pour valider ces divergences bear, ça craint un peu puisque il faudrait descendre jusqu'à 23 133. Cependant, vu qu'on a déjà annulé pas mal de divergences bear dans le passé, suffit de voir par exemple ici, là ça descend, on a un petit rejet bizarre. Et là, sur le RSI, c'était tout droit. Annulé, on a pété à la hausse. Ici, divergence bear, hop, on pète à la hausse. Et là, une fois de plus, divergence bear. Donc faites attention, c'est très risqué actuellement de prendre des divergences bear. C'est mieux de prendre tout ce qui est divergence bull. Sinon, également en 12 heures, ici, pas mal de divergence bear, peu de divergence bull. Et pourtant, ça continue de monter. Ici, divergence bear, ici également, là également. Ici, divergence bear sur le VMC. On a atteint, il me semble, le... Ouh là là, c'était mal tiré. Hop. Même pas le 0,618 ici avant de rebondir. Over on Twitter, on a le Bitcoin Deep Value Risk Map posté par Plan C. Alors à quoi ça correspond? C'est simplement plus c'est rouge, plus c'est risqué, plus c'est vert, moins c'est risqué d'investir dans le Bitcoin. Je sais pas trop sur quoi c'est basé, il le dit pas. Peut-être du Fibo, peut-être du VWAP. Oui, ça indique plutôt les bottoms. Ici on peut voir 2015, 2019, crash Covid également, ça c'est bien. Après ici je pense qu'il faut plus se fier aux couleurs. Vert c'est de l'achat. Le violet, c'est début de prise de profit, je suppose. Et le rouge, bah, c'est là où il faut commencer à sortir doucement mais sûrement. Alors attention, bien sûr, ne pas tout vendre quand on est dans le rouge, puisque ici, par exemple, on était dans le rouge. Et c'était que le début du bull market. C'est après encore plus to the moon. Pour moi, ce graphe, il est clairement plus intéressant pour la recharge que pour la vente, puisque la vente, c'est un peu indécis ici. Alors que la recharge, c'est plutôt précis. Sur ce graphe, on peut voir les mineurs qui distribuent depuis quelques jours à nouveau. Ici, ça descend légèrement. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Écoutez, bah on fait des backtests. Ici distribution, c'était plutôt bon parce que depuis on fait que monter. Ici distribution, on continue à descendre un peu mais c'était clairement sur un bottom ici. Et ici distribution, grosse distribution et le bull market ne faisait en quelque sorte que commencer. Ou était qu'à sa moitié. Pour l'instant niveau backtest, bah ça me semble plutôt positif ce qui est en train de se passer là. On va passer en 4-hour candle, qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter une fois plus par cette zone là qu'on a vu hier, la zone verte. Par une divergence bear, puisque là ça descend, là ça monte. Divergence bear risquée, pourquoi? Parce que la tendance ici est haussière en 4 heures. Pour l'instant pas de divergence bull, là ça monte également. Niveau Fibonacci, est-ce qu'il y a des niveaux intéressants? On prend le top ici, le bottom. Prochain niveau, 0,618, c'est la zone plus ou moins intéressante. Si on zoome un peu et qu'on prend ce pump ici, c'est là, si on prend le bottom et le top, c'est là où on se fait rejeter pour aller toujours plus haut, je crois. 0,666, le hasard une fois plus, et après, bah, toujours plus haut. Pour l'instant, on est sur le 0,5 combiné avec les MA20 qui n'est pas rien. Mais le 0,58, zone danger, reste selon moi quand même plus stable. En plus, ça pourrait se combiner ici avec les MA50. On va passer enfin sur Trading Light. Trading Light, Bitcoin USD sur Coinbase. Pourquoi Coinbase? Parce que c'est Coinbase qui a fait un contrat, un partenariat avec BlackRock. La chance. Regardez juste les ordres jaunes ici en 18 000. Et... un peu plus bas ici, et 10 000. Normalement, les exchanges vont dans la direction des ordres. Pourquoi? Parce que ça fait des frais de trading. Donc c'est facile à manipuler quand il n'y en a pas trop. Mais là, vu le nombre qu'il y a, il suffit de voir historiquement, quand il y a des trucs comme ça, souvent ça se fait rejeter. Bon là, il n'avait pas le choix, il devait prendre une direction. Mais en général, quand il y a vraiment beaucoup d'ordres, par exemple ici, bah, il se fait rejeter par cette zone parce qu'il y a trop d'achats par rapport au risk management pour pusher à la baisse. Donc là, à partir de... ouais, clairement, à partir de 17 900, ça devient très sérieux niveau ordre d'achat. Sur le court terme, au point intérêt pas très intéressant. Funding rate, ouais, légèrement vert, mais sans plus. On a les longs qui reprennent le dessus, donc là, ça fait un peu du zigzag, long short. Long pour l'instant sur du 55%. Là, bizarrement, depuis quelques heures, c'est la majorité qui a toujours raison, puisque là, c'était majorité longueur, ça monte. Majorité shorter, ça descend. Majorité longueur, bah, peut-être ça va monter. Mais en tout cas, la règle, c'est que la majorité, en général, ils se font
sélectionnés par la nature. Et chose très intéressante, pendant que ça chute ici, les spots, ils n'ont pas vendu. Ils ont continué à accumuler ici pendant que les futurs, eux, ils ont vendu. Et d'ailleurs, ce sont les spots qui génèrent la vraie valeur du Bitcoin. Et les futurs, c'est un peu les virgin traders. Grâce à mes partenaires, vous pouvez recevoir jusqu'à 8613$ uniquement pour traders expérimentés. Alors ça, légalement, on est obligé de le dire maintenant parce que sinon, c'est pas légal. Donc uniquement pour traders expérimentés. 4450$ sur Bybit et 4163 sur BitGet. Tapez dedans. Est-ce que Ethereum is going crazy right now? C'est ce qu'on va voir right now. Alors déjà, ce qui est bien sur l'Ethereum contrairement au Bitcoin, c'est que hier soir, on a clôturé sur une bougie verte, alors que sur le Bitcoin, c'était une doji. Et pour l'instant, c'est toujours du vert. Première grosse résistance, si on prend le bottom et le top ici, au Fibonacci, 0,382. Prochaine résistance ici, 0,5. 22 000, 22 000. Ça serait beaucoup, 22 000, ce serait très bien. 2214. Et si on pessimise tout ça, si on prend ici ce top-là, parce que le but c'est d'être pessimiste dans le trading, sinon on perd. On est actuellement sur le 0,5, on se fait rejeter. Si on pète le 0,5, prochaine target 0,68 ici vers les 2166. En fort hour candle, qu'est-ce qui se passe? On reteste le top de ce gros range ici. Grosse résistance, rejet, 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 rejet. On a une divergence bear sur le VMC confirmée sur une bougie bleue, ça en prend pas. Bougie bleue, c'est sur une divergence boule, pas bear. Bon, après, je comprends ceux qui short ici parce que ça reste une très grosse résistance. Mais je me fie au piège parce que ici, il y avait piège. D'accord, ici, on a shorté et après, hop, stop loss ici. Et après encore stop loss, donc c'est un peu, je sais pas, je sens pas ce short ici, après faites comme vous voulez. Perso, ce que je préfère sur Ethereum, c'est prendre tout ce qui est divergence boule, par exemple là ça monte, là c'est tout droit, après hop ça monte. Mais divergence bear, un peu risqué, il suffit de voir ici, regardez, il y a plein de divergences bear, et ça fonctionne pas très bien. Petit bonus sur le SP500, les lignes jaunes c'est des grosses résistances, pété, hop, gros pump. Prochaine grosse résistance c'est celle-ci, combiné ici avec éventuellement la zone danger, puisque zone danger 0,58, 0,66. Pour l'instant, on teste le 0,58 pile poil ici. Divergence? Non, pas de divergence. Par contre, support sur le RSI, support. Perso, je vais faire très attention à cette zone ici, entre cette résistance et la zone danger. Si on pète ici à la hausse, ça serait très très bullish pour la suite, parce que énorme résistance pétée, très bullish. Et si on se fait rejeter, on peut retester les zones plus basses, 0,58, zone danger, des trucs comme ça. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end.